On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 24 novembre. Eh bien, la une de tous les journaux financiers, en tout cas, c'est bien évidemment ce deal, ce méga deal Pfizer-Allergan. On en parlait déjà hier, 160 milliards de dollars. Donc le deal de tous les superlatifs, un sujet déjà, nous dit le Financial Times, politique, puisque je vous rappelle que par cette fusion, il y a ce qu'on appelle une tax inversion, c'est-à-dire qu'on aurait la société qui se déplacerait des États-Unis vers l'Irlande avec un taux d'impôt qui descendrait de 28% jusqu'à 18%, voire moins. C'est un sujet politique. Hillary Clinton s'attaque déjà au sujet. Alors ce qui est très intéressant dans ce deal, j'en parle dans l'édito, dans ma newsletter, c'est que c'est une révolution sur Wall Street. C'est la première fois que sur un deal aussi gros, eh bien, la majorité des conseils, ce sont des maisons indépendantes et non pas les grandes banques d'affaires. Alors, il y a des raisons techniques, il y a des raisons purement opportunistes. Techniques parce que c'est un deal en papier, donc il n'y a pas de cash. Comme il n'y a pas de cash, on n'a pas besoin d'emprunter d'argent, donc on n'a pas besoin de banque classique. Et aussi, dans ces boutiques, eh bien, qui ont de plus en plus la cote parce qu'elles sont indépendantes, eh bien, on a des personnalités comme Eric Cantor chez Moelis, qui était un ancien dirigeant de la majorité à la Chambre des représentants. Quand on sait le problème politique qui se pose par cette tax inversion, on comprend très bien pourquoi ces choix ont été faits. En tout cas, dans le milieu de la finance et sur Wall Street, c'est une révolution. Alors, les Échos nous parlent tout simplement d'une déroute, la déroute des métaux. Vous savez qu'on parle beaucoup de la baisse des matières premières, et bien sûr, les métaux, c'est la catastrophe. En termes d'élections, eh bien, il y a de quoi sourire, il y a de quoi pleurer, de quoi sourire parce que l'Argentine va peut-être sortir de plus de 10 ans de crise avec ce gouverneur Kirchner. On a eu donc cette victoire surprise du centre-droit avec un futur leader qui déjà attaque d'emblée du premier jour. Il a déjà attaqué le Venezuela en demandant son exclusion du marché commun, le Mercosur, le marché commun d'Amérique du Sud, sous prétexte qu'il violait les droits de l'homme. Ça va mettre de l'ambiance. Et ensuite, il a dit qu'il allait nommer un commando pour régler les problèmes financiers. Il faut dire qu'il a du boulot avec plus de 20% d'inflation et une dette qui est égale à 7% du PIB. Le pauvre, il ne va pas dormir la nuit. Alors la mauvaise nouvelle, c'est le Portugal, dont on s'était dit ici même que c'était fantastique parce qu'ils avaient réussi à réélire un gouvernement sortant alors que ce gouvernement leur avait imposé l'austérité. C'était trop beau pour durer. En fait, le premier parti qui a eu donc la majorité n'a pas eu la majorité absolue. Du coup, le président est obligé de donner la possibilité à la gauche unie, dans laquelle il y a des anticapitalistes, il y a à peu près tout, c'est une sorte de magma incroyable, la possibilité de former un gouvernement d'union ou de future désunion, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour le Portugal. En tout cas, c'est mon opinion qui n'engage que moi. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle pour vous. Si vous avez des PV, si vous faites partie des 11 millions de personnes qui ont reçu des PV l'année dernière, contestez-les en ligne, c'est possible maintenant, plus besoin d'envoyer une lettre et avec une lettre explicative, avec plein d'éléments. Là, vous allez juste en ligne, alors contestez vos PV, de toute façon, il en restera toujours quelque chose. Bonne journée.